Cette saison qui vous amène ici à Édimbourg où la rencontre vient de débuter. Depuis maintenant 30 secondes, vous entendez immédiatement l'ambiance avec le Jackson pour les Hibernians, un ballon dévié par Koeman. Et finalement la défense anderlechtoise, un grand coup de botte qui joint Bruno Verstavel. Vous l'avez compris, ça est parti à toute allure véritablement entre les anderlechtois, maillot blanc, culotte mauve en possession du ballon pour l'instant, et l'équipe des Hibernians, maillot vert, culotte blanche. Une équipe très sympathique qui n'a pas de grande référence historique, mais qui promet d'offrir une résistance très rude ce soir aux anderlechtois. Donc ceci est notre premier grand rendez-vous. Les matchs européens seront très abondants cette saison et la semaine sera particulièrement chargée ce soir. Anderlecht donc à Hibernian, et puis je vous le dis dès à présent, deux autres grands rendez-vous demain. 19h30 vous serez à Malines et à 20h15 au Standard. Donc les trois clubs belges engagés en UEFA, vous pourrez les suivre sur 21 demain soir dans Challenge, et le club malinois et le Standard pour son grand retour sur la scène européenne. Mais venons-en à nos moutons, aux anderlechtois en l'occurrence. Une petite surprise dans la composition d'équipe, vous le dis tout de suite. Johnny Bosman, victime d'une grippe intestinale, a dû déclarer forfait, et c'est donc Luc Nilis que vous avez déjà aperçu en image, qui porte le numéro 9 et qui va jouer en pointe de la ligne d'attaque aux côtés de Van Vossen. Pour le reste, dans l'équipe anderlechtoise, eh bien, ce sont les footballeurs attendus. Donc Marc Emers, il y avait un petit doute à son sujet. Marc Emers est bien là, c'est lui qui officie comme libéraux, alors que nous en sommes déjà au premier coup de coin de cette rencontre. Conditions climatiques étonnantes, il souffle ici un vent de tempête extrêmement fort, c'est l'un des éléments important de la rencontre, il faudra en tenir compte. Pour l'instant, à l'avantage des anderlechtois, le vent propulse le ballon vers le but des Hibernians qui sont là et qui par Beaumont se dégagent. Wim Koeman vers le ballon, Emers le libéraux, donc vous le constatez, il est bien présent. Crasson pour Koeman, un peu juste, un peu court. Crasson intervient, mais aussitôt le footballeur des Hibernians et en particulier Pat McGinley qui a dévié ce ballon en coup de coin, nouveau coup de coin, l'avantage des anderlechtois. Donc énormément de vent, alors que ce matin il pleuvait à verse sur Glasgow, mais ici Édimbourg a été préservé, très nuageux, de temps en temps un rayon de soleil, mais surtout ce vent de tempête vraiment étonnant. Le coup de coin botté a touché la tête de Crasson, récupération anderlechtoise, un tir de Danny Voffin qui s'en va vers l'une des petites tribunes qui ceinturent ce stade tout à fait étonnant, le stade des Hibernians ici à East Road Stadium. Je vous parlais du vent et je dois vous avouer aussi qu'il est responsable de mon premier grand dépit, puisque toute ma documentation est partie, emportée en une fraction de seconde. Tous mes papiers sont quelque part entre les mains de supporters des Hibernians. Je ne sais pas s'ils y comprendront grand-chose à mes gribouillis habituels, mais je n'ai plus rien. Tout a disparu. Il me reste une composition d'équipe que l'on vient de me donner d'ailleurs. Donc tout le reste, j'essaierai dans ma mémoire de retrouver les éléments importants de cette rencontre. Mais ce qu'il faut essentiellement retenir, c'est qu'en règle générale, dans son histoire, et à 4 reprises, Anderlecht a connu des problèmes en Écosse. En fait, les Anderlechtois n'ont jamais gagné en Coupe d'Europe en territoire écossais, alors que c'est Neil Orr qui envoie ce ballon en direction de Weah, mais il y avait évidemment Koeman en couverture. Donc un football écossais typique, pas besoin de vous expliquer ce que c'est que l'engagement physique et le moral, la volonté de caractère. Attention, ballon récupéré par Jackson, le ballon au fond des filets. Le ballon repris au fond des filets, un premier tir de Jackson, dévié du bout des doigts par De Wilde, mais bien malheureusement pour le capitaine et gardien de but du Sporting, eh bien, un footballeur d'Hibernian a surgi, propulsant de l'intérieur du pied ce ballon au fond des filets, donnant l'avantage aux Hibernians. Une reprise de David Beaumont, si je ne m'abuse, c'est en tout cas lui que j'aperçois là et que la caméra nous montre. Donc on attribuera le but à David Beaumont. On joue depuis 4 minutes et demie et voilà l'illustration même du football écossais. Un enthousiasme considérable, une montée offensive très décidée. Vous avez vu la totalité de l'équipe écossaise pratiquement dans le rectangle d'Anderlecht. Le tir de Taron Jackson, l'attaquant. Le ballon dévié du bout des doigts par Philippe De Wilde. Et puis la montée offensive de qui? De David Beaumont,
Beaumont qui est l'un des deux défenseurs centraux. Et c'est lui, à mon sens, qui a mis le ballon au fond des filets, donnant l'avantage à Hibernian. Donc, pour ma part, un but de Beaumont, que vous voyez là, au fond du but, et le visage grimaçant. Et attention, cette nouvelle pourrait être grave de conséquences pour les Anderlechtois. Vous voyez que donc Emers qui se plaignait d'une blessure à l'aine, d'une petite pointe d'élongation. Emers s'est fait mal dans cette action de jeu. Il a été balayé dans le but avec le ballon, avec le jeu, avec tout le monde. Et pour l'instant, eh bien, on le soigne là, hors des limites du terrain. Et voilà, c'est confirmé, c'est bien Beaumont, David Beaumont, qui a propulsé le ballon au fond des filets. 1-0 pour Hibernian sur la première véritable action offensive de l'équipe écossaise, alors que les Anderlechtois avaient forcé 2 corners. Mais je garde un œil toujours sur Mark Emers. Je le vois qui trottine derrière le but. Dirk Stoke, le kiné, et le docteur Jacques Malveau sont à ses côtés. Et c'est bien sûr un élément important de la rencontre, puisque la blessure de Mark Emers après 4 minutes. 4 minutes et le but donc que l'on attribuera définitivement à David Beaumont, l'arrière central. Et je le répète, il y avait 10 joueurs d'Hibernian dans le rectangle Anderlechtois. Et c'est ce qu'ils nous promettent pour l'ensemble de la rencontre ici. Ces vaillants footballeurs écossais. Je le répète, un enthousiasme fou. En principe, c'est le manager qui dicte la tactique, mais en réalité, ce sont les supporters qui décident, qui poussent, qui soutiennent leur équipe avec une volonté, un courage fabuleux. On garde d'ailleurs à recours au Royal Club liégeois le souvenir de la visite il y a 2 saisons de Hibernian. Excellent souvenir d'ailleurs, un public extrêmement sportif. Et c'était une très belle soirée de football avec beaucoup d'émotion. Et à l'issue de la rencontre, eh bien, on avait véritablement fraternisé entre supporters de Liège et de Hibernian à l'époque. Le club liégeois s'était qualifié grâce surtout même à un but de Jean-François Dessart, qui aujourd'hui fait partie de l'effectif Anderlechtois. Alors, le ballon toujours dans les rangs écossais avec Graham Mitchell, l'arrière latéral qui a tenté de déborder. Je ne sais pas si l'arbitre siffle ou s'il n'intervient pas. Impossible d'entendre le sifflet ici de Hans-Jürgen Weber. L'arbitre allemand se débat, totalement dominé par les cris d'un public qui ne se lasse pas d'encourager son équipe et qui va chanter d'un bout à l'autre de la rencontre. Rentrée de touche sur le mentoir de Jackson, de nouveau Graham Mitchell et le pied de Bertrand Crasson. Les Anderlechtois ont fort à faire, vous l'avouerez. Et je vois qu'Emers à nouveau lève le bras et qu'il quitte la pelouse. Il est revenu sur le terrain pour quelques secondes. Il vient de s'affaisser. Maintenant, derrière le but, vous ne le voyez pas, mais bien sûr, je continue à l'observer. Il vient de tomber hors des limites du terrain. Voici, en effet, la confirmation donc de cette mauvaise nouvelle supplémentaire. Dans l'action de but, eh bien, Mark Emers est blessé. Et Jean-François Dessart va monter au jeu. Jean-François connaît donc bien Hibernian, qui connaît le stade. Lui et Danny Boffin sont venus ici. Ils ont participé à la campagne liégeoise à l'époque. Et ils avaient eu la chance de se qualifier d'ailleurs. Le ballon a été dégagé en direction de Luc Nielis. Nielis qui essaie de joindre Van Vossen. Dégagement de la tête de Neil Rohr. Boffin qui bondit. Van Vossen de l'épaule. Le dégagement chez Albert. À nouveau Boffin. Et l'intervention tout à fait correcte de Pat McGinley. Une équipe extrêmement homogène. Je vous en donne la composition. Donc au goal c'est Burridge. Le numéro 2 c'est Willie Miller. Le numéro 3 c'est Graham Mitchell. Le 4 c'est Neil Orr. Le 5 David Beaumont, l'auteur du but. Le 6 c'est Murdo McLeod. Le 7 Mickey Ware. Le 8 Brian Hamilton. Le 9 Keith Wright. Le grand attaquant, le numéro 9. Le 10 Darren Jackson. Et le 11 Pat McGinley. Du côté Anderlechtois, très vite aussi confirmation. Donc Deville le 1, Crasson le 2, Freeman le 3. Albert le 4, le 5 est porté par De Wolf. Le
Le 6 est Verstappen, le 7 est Merckx. Donc remplacé désormais par Jean-François Dessart, qui porte lui le numéro 16. Le 8 est Van Vossen, le 9 Nelly, 10 de Grèze et 11 Boffin. Le ballon a été repris de la tête précisément par Boffin, mais à l'avantage de Graham Mitchell. Grand coup de botte de Mitchell en direction de Nicky Weir, qui a levé la jambe à tout hasard. Le ballon est sorti des limites de jeu. Petite anecdote, ayant la chance de parcourir les couloirs de ce stade véritablement vétuste, eh bien, je suis passé devant le vestiaire des Hibernians. Dégagement de Graham Mitchell, un quart d'heure avant la rencontre. Il y avait une musique, mais vraiment qui allait de manière tonitruante. C'était le hit parade pratiquement ici, que les joueurs écoutaient, alors qu'en général on demande un silence recueilli et concentré. Ici on écoutait de la musique et la porte s'est entrouverte et j'ai pu apercevoir sur la table des shots de bière et des bouteilles de bière. Et cela sentait furieusement d'ailleurs la cigarette aussi. Donc vous le voyez, rien ne change dans les bonnes traditions écossaises. On est loin de vivre le football professionnel comme on peut le faire chez nous. Je ne dis pas que c'est un exemple à suivre, mais ça vous situe un petit peu la différence dans le mode de vie. Les eaux marquoires 1-0 à l'avantage de McLeod qui donne ce ballon pour son avant-centre et qui Rice et un coup de poing. On revoit le centre de McLeod en direction de Wright, ballon dévié par Crasson, la reprise et le ballon dévié par Jean-François Dessart en coup de poing. Jean-François qui trouve ses marques évidemment, il a peu manqué de temps pour y parvenir. Le coup de poing a déjà été botté dans les mains du gardien, coup de poing donné par Murdo McLeod. Il donne toujours les coups de poing de ce côté-là. Van Vossen bien seul, à droite Nelly. Est-ce qu'il l'a vu Van Vossen? Je ne crois pas. Il essaye de passer Miller. Ce n'est pas simple. Sortie du gardien, Van Vossen toujours, une occasion de but vers Nelly. Non, on retrouve le ballon hors des limites, coup de poing. C'était dangereux, première action dangereuse en fait des Anderlechtois à l'avantage du grand Peter Van Vossen que vous avez là en image. Il a malgré tout obtenu un coup de poing et il y avait Nelly de l'autre côté, bras tendu, bras levé. Van Vossen n'a pas pu le joindre. C'était difficile, il faut en convenir. Pendant ce temps, le coup de poing botté vers la même Van Vossen, Weir qui a dégagé, les Anderlechtois toujours avec Nelly, ce ballon qui rebondit, arrive à Verstappen, dégagement de McLeod, grande chandelle, vers Boffin. Il y avait de Grèze sur la trajectoire et finalement David Beaumont. Dégagement de Beaumont sur Michel De Wolf. De Wolf avec Boffin cherche un appui sur Verstappen sans trop regarder. Willie Miller. Alors McGinley dans le plus pur style écossais vers De Wolf. Vous voyez que le vent freine les trajectoires. De Wolf sur de la tête de Verstappen. Et le ballon chez Marc de Grèze. Devant Van Vossen, parti à la limite du hors-jeu. Je lève le drapeau et l'arbitre, je le répète, c'est l'Allemand Hans-Jürgen Weber, a réagi. Du moins si j'en crois le bras qu'il avait levé et l'arrêt de jeu. Mais je le répète, je n'entends absolument pas les coups de sifflet de cet arbitre. Connu mais pour son caractère aimable. Il a une réputation, n'ayons pas peur des mots, de playboy dans le milieu arbitral. Je crois que certains de ses collègues qui m'entendent le connaissent tous ces aspects-là. Et par ailleurs, c'est un homme qui a tendance parfois à laisser jouer. Il lui est arrivé, mauvaise surprise, de laisser trop jouer, d'être un peu trop laxiste. Mais enfin, pour le moment, pas de problème. Le match est bien sous contrôle et il est vrai que les Écossais sont sportifs. Rice n'a plus contrôlé de la poitrine, de Sart calmement vers Boffin. Albert pour Koyman, de Grèze, Verstappen. Il faut absolument que les Anderlechtois marquent au moins un petit but en déplacement. Vous en connaissez la valeur. D'autant qu'ils sont menés, dois-je vous le rappeler, si vous n'étiez pas en début de reportage, 0-1, 1-0, but de Beaumont. Attention, l'exercice de Darren Jackson. Darren Jackson pour McLeod. McLeod doit faire un crochet sans se surcrasser. Bertrand Crasson qui va franchir la ligne médiane. Van Vossen tente de se démarquer. Alors Crasson vers Koyman. Koyman pour qui donc? Pour Nelly, c'est pas mauvais comme football, en tout cas ça va très vite d'un côté à l'autre. Verstappen, surveillé par Willie Miller. Va revenir vers sa ligne, donne à Koyman. Koyman n'a pas beaucoup de solutions, marquage très strict. Et puis le 1-2 avec Nelly qui tire du gauche. Et bonne détente du gardien John Burridge sous cet emploi de Luc Nelly. John Burridge au premier piqué. Gardien d'expérience, voici le 1-2, le tir du pied gauche
Et le gardien qui se couche, John Burridge d'expérience, rendez-vous compte. Cet homme a bientôt 40 ans, vous avez bien entendu. Et intervention et coup franc indirect à l'avantage des Anderlechtois pour le nombre de pas du gardien. Attention, situation intéressante. On ne sanctionne plus guère ce genre de choses et il est surpris, John Burridge. Mais M. Hans-Jürgen Weber le tenait à l'œil et il accorde un coup franc indirect aux Anderlechtois dans le rectangle. Donc il a bien fait 5-6 pas. Notre ami John Burridge, je dis 40 ans le 3 décembre. Cela n'empêche pas de faire une erreur ici de débutant. Un coup franc de Grace pour Nelis, plus que probablement. Tous les joueurs des Hibernians sont dans le rectangle. Nelis place, dévié par le mur vers Crasson. Le danger momentanément écarté. Bertrand Crasson, le centre dévié par la tête de Keith Wright. Et rentrée de touche à l'avantage malgré tout des Anderlechtois. Vous le voyez, spectaculaire. Match avec des rebondissements en tout genre et en tout cas des actions de part et d'autre. Van Vossen pour qui? Pour Nelis. Rate le tir, la reprise d'Albert, déviée elle aussi. Le tour de Michel de Wolf, ballon encore dévié. Mais on le laisse sortir, Manguinet non, ouvre calmement pour son gardien John Burridge. Ce personnage étonnant qui est né à Walkington et qui a fait ses débuts. Si ma mémoire est bonne, je répète, j'ai perdu toute ma documentation. Des débuts à Newcastle, Albert joint Van Vossen avec une certaine réussite. Changement de pied du grand attaquant néerlandais dont on se méfie beaucoup ici. Verstappen fait bondir ce ballon. Le rebond favorable à qui? À De Greyse. Et Verstappen une volée très haute qui s'en va au-dessus du but. Alors que je vois mon collègue de la radio qui a quelques problèmes, me semble-t-il, à trouver des lignes. Tout comme mon collègue de la radio néerlandaise d'ailleurs. Et je ne puis vraiment pas leur venir en aide, évidemment. De Greyse, pendant ce temps, donne le coup de poing. Le coup de poing qui finalement revient à Nelis. Un tir de Nelis dans la mêlée. Vous voyez, il y a une vingtaine de joueurs dans le rectangle. Pratiquement, Jean-François Dessart lui-même se précipite en même temps que Neil Orr. Neil Orr, le libéro de 33 ans, le moustachu. L'un des hommes d'expérience d'ailleurs. Outre John Burridge qui est âgé de 40 ans, il y a ce Neil Orr. 33, le ballon est dégagé. Puis il y a encore McLeod, le numéro 6, qui lui aussi est âgé de 33 ans. Nelis qui centre, le ballon dégagé, les Anderlechtois toujours dans le camp écossais. Vers Van Vossen est sorti de Burridge devant le grand avant-centre Anderlechtois. Ah, c'est vraiment plaisant à suivre. Et l'on revoit cette action, le ballon centré vers Van Vossen et la bonne sortie de Burridge. Pendant ce temps, on est déjà dans le camp Anderlechtois avec un coup de botte de McLeod qui a donné à Hamilton. Hamilton qui essaye de joindre Darren Jackson avec le bras gauche bandé. Darren Jackson qui a été blessé le week-end dernier lors du match au Celtic. Match gagné, dois-je vous le rappeler aussi, par Hibernian. 2-3, c'était la première défaite du Celtic de Glasgow dans ce championnat. C'est une référence. Pendant ce temps, De Greyse qui fait lutte avec Neil Orr, le libéro retrouve le ballon, a essayé de joindre Nelis. Ballon perdu, De Greyse se bat pour essayer de le retrouver. McGinley aussi. Réaction avec Weir. Rebond de ce ballon. Le tir en avant, malgré tout. À nouveau Mickey Weir. Il est rapide. Hors-jeu. Hors-jeu de Keith Wright. L'avant-centre. Juge de ligne avait immédiatement levé le drapeau. Pas de contestation. Je le répète, football et footballeurs très corrects. L'esprit de fair play ici en Écosse, c'est toujours très très vivace. De Greyse à droite pour Crasson, isolé. Crasson devant lui, Graham Mitchell. Que va-t-il faire? Eh bien, il centre pour Van Vossen. Van Vossen, qui a peu d'espace d'ailleurs, et qui a 1, 2, 3 maillots verts autour de lui. Koeman pousse un peu loin ce ballon. Malgré tout, la déviation peut-être vers Nelis. Van Vossen pour de Nelis. Dégagement de haut. Reprise de Koeman. Ballon à nouveau dévié. Il n'y a que des déviations. À chaque ballon maintenant, le ballon est dévié. À chaque tir, plus exactement. Et ça nous fait encore un coup de poing pour les Anderlechtois. Les Anderlechtois, tout le temps, du moins pour l'essentiel, dans le camp des Hibernians. Mais le marquoir, je le répète une fois encore, 1-0, but de Beaumont dès la 4e minute. Et sur cette phase, en essayant d'intervenir, eh bien, Marc Emers s'est blessé. Emers a quitté le terrain vers la 6e minute et il est remplacé, je le répète aussi, par Jean-François Dessart. Pendant ce temps, le coup de poing repris de la tête par Albert, mais dans les bras
dans les bras du gardien John Burridge. Alors l'éclairage a été engagé, je ne sais pas si vous voyez la différence, pour ma part pas grand-chose, ce sont pratiquement des chandelles. Et le stade, eh bien, je vous le disais, il est désuet. Pour être tout à fait franc avec vous, en Belgique, il ne serait plus permis de jouer en première division dans un stade qui présente eh bien, des installations aussi vétustes que celle-ci. Il est évident que la commission de sécurité n'admettrait pas que l'on pratique du football. À titre de comparaison, eh bien, ça fait songer un petit peu au stade de Berchem, mais il y a ma foi une dizaine d'années, lorsqu'il était vraiment en mauvais état, lorsqu'il était même franchement caduc en fonction des nouveaux règlements. Ici, rien n'a changé, avec des toitures en sol ondulé, des gradins à ciel ouvert tout à gauche, énormément de bois, des banquettes partout, et un terrain en pente, la pente favorable aux Anderlechtois pour le moment. Donc les Anderlechtois jouent en descente en quelque sorte, et je vous assure qu'il y a plusieurs mètres de différence. On parle souvent de la petite du dénivelé du stade Anderlechtois. C'est vrai qu'au Parc Astrid aussi, le but de gauche est en descente, mais ici, alors franchement, c'est au moins le triple, sinon le quadruple. Une impression tout à fait étonnante. Donc pour le moment, les Anderlechtois ont pour eux et la pente et le vent, alors que le ballon de Mitchell arrive à McLeod. McLeod pour Darren Jackson, avec Philippe Albert, hors des limites. On aime beaucoup ce genre d'intervention ici. Un dégagement hors des limites et le score répété 1-0. But de Beaumont. Albert qui se précipite avec Darren Jackson, qui s'est fait rudement sécher d'ailleurs. Et l'arbitre, M. Weber, intervient et accorde un coup franc qui pourrait être dangereux, certes face au vent, mais vous le constatez à 2 mètres de la ligne du rectangle. La main tendue, De Wilde qui place le mur, auprès du ballon, Murdo McLeod, 33 ans, attention, il a une bonne frappe de balle. McLeod, qui a joué au Borussia Dortmund et qui depuis 2 ans maintenant joue ici à Édimbourg. Attention, le tir qui passe à côté du but de Brian Hamilton. Bon essai. Brian Hamilton sur le ballon, doucement servi par Murdo McLeod. Vous revoyez l'envoi qui est passé à un petit mètre sur la droite du but défendu par De Wilde. Alors, je salue aussi nos amis de la radio qui nous font l'amitié de nous suivre ce soir parce qu'il y a évidemment des problèmes de liaison énormes ici. Et donc, je viens d'apprendre que vous nous suivez ce soir à Bruxelles en radio également. Et donc, pour vous, amis de la radio, je confirme la moins bonne nouvelle, le but inscrit après 4 minutes par le défenseur David Beaumont sur un premier tir de Darren Jackson relâché ou dévié par De Wilde vers l'arrière central. Et deuxième moins bonne nouvelle, la blessure de Marc Emers, remplacé par Jean-François Dessart. Mais pour le reste, dans le jeu, il faut en convenir, eh bien les Anderlechtois font mieux que se défendre. Ils portent régulièrement le danger devant le but de John Burridge. À plusieurs reprises, ils se sont créés des situations intéressantes, obtenant eh bien, une demi-douzaine de coups de coin. Je n'en ai pas tenu la comptabilité. Avec Boffin qui donne le ballon à Albert, toujours dans le camp Anderlechtois. Un grand coup de botte à l'avantage de Van Vossen. Van Vossen qui se précipite, mais retour de Willie Miller, l'arrière latéral, qui de la tête a pu donner le ballon à son gardien, mais au passage, poussé fautif de Van Vossen. Et c'est donc un coup franc qui va permettre à John Burridge de dégager son camp. L'équipe des Hibernians, une équipe tout à fait étonnante. Un club qui est plus ancien qu'Anderlecht, qui est né en 1874, je crois. 1874, au siècle passé. Et qui est en fait né de la volonté de migrants irlandais, de catholiques irlandais qui se sont installés ici à Édimbourg. Et un groupe de jeunes gens, qui voulaient éviter tout à la fois les mauvaises fréquentations et le protestantisme d'ailleurs. Je ne sais pas quel était le mot qu'ils redoutaient le plus. Eh bien, ces jeunes gens ont créé une équipe de football qui a bien sûr eu l'avantage de regrouper tous les jeunes catholiques irlandais qui étaient là. Mais par le fait aussi, eh bien, la fédération écossaise n'a pas reconnu d'emblée ce club des Hibernians.
Et il a fallu attendre une douzaine d'années pour que la fédération écossaise accepte de reconnaître les Hibernians, qui aujourd'hui, évidemment, sont une des valeurs sûres de ce football écossais, certes un peu plus loin derrière les Rangers de Celtic ou Dundee. Pendant ce temps, eh bien c'est Worsavel sur le flanc gauche, là. Quelques précisions pour les amis de la radio sur le flanc gauche avec un relais réussi de Boffin en retrait. Nous sommes revenus dans le camp andorlectois. Boffin, auteur, lui, de la ligne médiane. Le contre favorable aux Hibernians. Et attention, ce pourrait être dangereux avec Keith Wright, mais il est venu s'enferrer au cœur de la défense andorlectoise, qui est placé loin devant son rectangle. On sent que Luka Perozovic a donné des consignes en ce sens. Essayer de ne pas se laisser pousser sur son embut. Et la défense du Sporting est le plus souvent aux 30 mètres maintenant, avec Nilis qui évite une poussée. Nilis continue, joint Van Vossen. Van Vossen a essayé de talonner, c'était audacieux. David Beaumont qui dégage, à l'avantage de Brian Hamilton. Ballon en chandelle, Koeman qui se bat énormément. Il faudra être physiquement très présent sur toutes les zones du terrain. De Grève à suivre pour Nilis peut-être, en lutte avec Willie Miller. Willie Miller empêche le coup de poing en tout cas, et relance l'équipe écossaise. Willie Miller, il n'a plus pour l'instant que le seul Keith Wright en attaque. Mais le soutien de Mickey Weir, arrêté à son tour, et montée offensive de Philippe Albert, qui a donné à Koeman. Ligne médiane où se trouve De Grève. À droite, Boffin sur le flanc droit maintenant, avec Nilis pour De Grève. Cela va très vite. Et je le répète, un vent de tempête ici qui souffle. Nilis, est-ce qu'il peut tirer, porté par le vent, mais on en voit un peu imprécis aussi, qui s'en va mourir tout à droite du but défendu par John Burridge. Un envoi de Luc Nilis. Donc Nilis qui remplace, je le répète, Johnny Bosman, victime d'une grippe intestinale. Bosman très faible ce matin après une mauvaise nuit, 38,5 degrés de température, à l'ombre et au soleil, mais surtout très affaibli par cette grippe un peu foudroyante dont vous connaissez les caractéristiques et les effets secondaires. Alors Koeman qui a dévié le ballon à l'avantage de Worsavel. Nous sommes dans le camp écossais. Retour vers De Wolf. Crasson, attention, la passe était un peu courte. De Sarr, Albert. On a réorganisé la défense anderlechtoise. Boffin officie pour le moment en arrière droit. Et Crasson et Albert jouent devant De Sarr. Michel De Wolf reste à gauche. Donc le marquage individuel est pratiqué par Crasson sur la personne de Keith Wright, tandis que Philippe Albert s'occupe de Darren Jackson. Contre-attaque, Hamilton a franchi la ligne médiane, donne tout à gauche. McLeod sans surveillance. Où est Boffin? Le ballon un peu plus loin dans les pieds de Weir qui a changé d'aile et une reprise, une tentative de Keith Wright, mais le ballon dévié. Alors, est-ce que l'arbitre accorde le coup de poing? Grand geste en tout cas, oui. Ballon dévié par Michel De Wolf. On cherche le ballon qui a disparu et qui revient comme par enchantement, mais aussi un nouvel arrêt de jeu pour une nouvelle blessure dans les rangs anderlechtois. Qui cela pourrait-il être? Eh bien, à mon sens, ce serait Marc De Grève, que je n'en serais pas plus surpris. En tout cas, il reste couché là. Non, c'est Wim Koeman, qui doit être soigné. Vous avez une vue du stade et des alentours de ce stade qui est planté dans la banlieue de Newport, avec des montagnes aux environs et le visage soucieux du trio anderlechtois. Au centre, l'entraîneur Luka Perozovic, à droite Jean Dox, son adjoint, et à gauche c'était Pierre Leroy, le délégué d'équipe. Mais vaillamment, Wim Koeman reprend sa place, et un footballeur de sa taille et de son expérience et de son poids est bien utile sans problème. Ce coup de poing immédiatement dans les mains du gardien De Wilde, qui donne quelques consignes et qui va pouvoir dégager. Chrono, eh bien on joue depuis maintenant pratiquement 29 minutes, bientôt donc une demi-heure de jeu et 1-0. Mais ce n'est pas terminé, il y aura d'autres buts dans ce match. Worsavel accroché. Coup franc, faute sur Worsavel qui se tient le genou gauche. Quelques protestations dans les rangs écossais et même une carte jaune qui a été brandie, me semble-t-il. Mais là, j'ai bien l'impression que c'est Willie Miller qui a été averti. Carte jaune.
jaune pour Willie Miller, il faudra en tenir compte. On place le mur à 9,15 m. Qui va tirer ce coup franc? À mon avis, c'est un endroit idéal pour Luc Nealis. Je le répète, le vent violent, la frappe de Nealis. Le mur écossais est placé. Nealis, son élan, place le ballon, premier piqué, magnifique détente de John Burridge. Superbe plongeon du gardien. J'ai regardé cette répétition, il a détendu le ballon très très bien placé. Pas d'Anderlecht à la reprise. On a eu tort de ne pas suivre davantage, de ne pas se précipiter davantage vers le but écossais. De l'autre côté, c'eût été autre chose, croyez-le bien. On aurait certainement vu un ou deux footballeurs écossais suivre l'action pour essayer de récupérer éventuellement un ballon qu'aurait relâché le gardien. C'est ce qu'a fait John Burridge, mais il n'y avait pas d'Anderlecht à la reprise. Van Vossen, 3 Écossais dans les pieds. Alors De Glaise a essayé de trouver Boffin, mais cela n'a pas réussi. Hamilton, le milieu de terrain, qui essaye de joindre l'avant-centre, dont le pied est allé au visage de Crasson. Nouvel arrêt de jeu. Aucune méchanceté de la part de Keith Wright. Il a voulu dévier le ballon, mais jeu dangereux. Et le pied a abouti sur le nez de Bertrand Crasson. Sans gravité, pas d'inquiétude. Bertrand est à nouveau parfaitement valide, en tout cas. Pendant ce temps, débordement du côté de Verstappen. Est-ce qu'il arrive à centrer? Oui, mais sur une tête écossaise. Celle de Neil Orr, c'est pas fini. De Wolf, ballon en chandelle vers le gardien. John Burridge, il dégage aussitôt, rythme toujours aussi soutenu. Un peu plus d'une demi-heure de jeu. La tête de Philippe Albert. Koeman a essayé de mettre le pied. Danny Boffin qui s'en vient chercher le ballon. Nous sommes dans le camp d'Anderlechtois. Aux abords de la ligne médiane maintenant avec Koeman bousculé. Nouveau coup franc pour les Anderlechtois. Le public local n'apprécie pas ce genre d'arbitrage, épaule contre épaule, c'est ce qu'on estime à chaque fois ici. Verstappen a devant lui de Wolf. Il tente d'y aller seul. Et le ballon a été poussé un petit peu loin. McGinley, il est vrai, gêné Verstappen. Et le ballon emporté et par la pente et par le vent est sorti des limites de jeu, rentré déjà joué à l'avantage des Écossais. Et grand coup de botte dans le plus pur style, des passes de 40-50 mètres. Et puis il s'agit de courir dans la bonne tradition du kick and rush. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, vous avez vu le ballon en retrait pour le gardien. Donc De Wilde a été obligé de le jouer au pied, mais il n'y avait vraiment aucun péril en la demeure. Et Graham Mitchell est parti là, il efface aussi Koeman, donne à Hamilton. Et ils reviennent, ils sont 2, 4, 5 Écossais maintenant dans le corps d'Anderlecht. Montée de Graham Mitchell, qui a pu donner à l'avant-centre et qui croque son tir, Keith Wright. Un essai de Keith Wright de 27 ans, l'un des deux attaquants. Luka Peruzovic a très peur de Keith Wright. Et vous avez vu le tir croqué de l'extérieur du pied gauche, qui est parti à côté du but de De Wilde. Mais nouvelle action rondement menée avec ces diables de footballeurs écossais qui, en un coup de botte, sont dans le camp anderlechtois et placent 4, 5 et parfois 6 joueurs aux abords du rectangle. Il y a une générosité dans l'action tout à fait étonnante. Physiquement, vont-ils tenir pendant 90 minutes? Je m'en pose un peu la question. Alors que Crasson vient de donner en retrait à Jean-François Dessart. Et toute l'équipe anderlechtoise, à son tour, remonte le terrain, se laisse emporter dans la pente. Dessart, ligne médiane franchie, à gauche Verstappen en position pratiquement déliée. Verstappen arrêté fautivement par Nicky Ware. Nouvelle intervention de l'arbitre allemand Hans-Jürgen Weber. Et nouveau carton jaune pour Nicky Ware, 26 ans, donc 2 cartes jaunes. Willie Miller, l'arrière droit, et maintenant Nicky Ware, le milieu de terrain droit. Tout ce flanc droit est noté. 2 cartes jaunes, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, monsieur Weber. Et je trouve qu'il est très prompt à brandir les cartes jaunes, mais vous le constatez, le public d'Edinburgh est tout aussi correct, même quand les décisions prises ne sont pas le moins du monde avantageuses pour l'équipe locale. Et bien le public admet les décisions, ne change pas l'attitude, continue à encourager. Ici un ballon raté par Van Vossen. Et donc Nicky Ware noté jaune, tout comme Willie Miller. C'est une équipe d'ailleurs qui se reconnaît très fort dans ses footballeurs, puisque il n'y a pas moins de 5 footballeurs qui sont nés ici à Edinburgh. Willie Miller est né en ville, tout comme David Beaumont, l'auteur du but, Darren Jackson, Nicky Ware et Keith Wright, l'avant-centre, sont tous des citoyens d'Edinburgh, ce qui donne évidemment une attache sentimentale d'autant plus grande
entre ces 16 000 spectateurs. Il n'y a que 16 000 places autorisées en UEFA. Je le répète, la vétusté du stade justifie cette décision et cette fois une carte jaune peut-être pour De Greyse. Voilà, carte jaune en effet pour Marc De Greyse. À chaque coup de sifflet, M. Weber va vers la poche maintenant. C'est étonnant de sortir 3 cartes jaunes dans un match qui est, à mon sens, en tout cas très correct jusqu'ici. 37 minutes et demie. Carte jaune pour De Greyse. Donc je vous le dis, 5 footballeurs sont nés en ville. Et on aime cette équipe. Alors que le professionnalisme ici, évidemment, se conjugue d'une toute autre manière qu'en Belgique. Pendant ce temps, Koeman qui a dévié le ballon. Attention. Non, c'est sans danger. Le juge de ligne avait signalé le hors-jeu de position de Darren Jackson. Sans quoi, tel que Koeman était intervenu, eh bien, le gardien de Wild n'aurait plus pu prendre le ballon des mains. Vous avez vu, c'était le pied de Koeman qui avait dévié le ballon. Mais le juge de ligne avait levé le drapeau, signalant le hors-jeu. Et dans l'action, d'ailleurs, Darren Jackson s'est fait mal. Ce grand attaquant, donc il est l'un des deux fers de lance, Jackson Wright. Jackson un peu plus à droite, le numéro 10 que vous avez là sous les yeux. Et Wright qui a plutôt tendance à plonger à gauche. On soigne toujours Jackson. L'arrêt de jeu se prolonge un petit peu. Le temps pour moi de vous dire que Jackson est en fait un transfuge de Dundee. Et vous découvrez là le manager, Alex Miller, qui donne des consignes. Manager fort aimé et fidèle au club depuis une dizaine d'années maintenant. Alex Miller, et qui fait du bon travail, qui a la réputation de donner une chance surtout aux jeunes éléments, et il le prouve en lançant ce soir par exemple Willie Miller, qui est âgé de 22 ans dans ce match européen. Pat McGinley en a 25 et Nicky Ware 26. Par contre, je le répète, quelques robustes anciens aussi. C'est donc un adroit mélange de vétérans et de jeunes plompins, ce qui vous fait quand même une moyenne d'âge supérieure à celle des Anderlechtois, 28 ans et demi pour les Hibernians et 26 et demi, un peu plus de 26 et demi pour les Anderlechtois. Pendant ce temps, le ballon aboutit à Graham Mitchell, l'arrière, toujours les Écossais dans leur camp, franchissent la ligne médiane par Graham Mitchell, en position de pose ailier gauche, il a centré vers Jackson, de l'autre côté, Nicky Ware, surveillé par Michel De Wolf, aux abords du rectangle, tir du gauche, un ballon trop emporté, loin sur la droite du but de Philippe de Wild, mais un nouvel essai offensif de Nicky Ware. Et vous entendez la réaction du public, le ballon est passé une dizaine de mètres à côté du but, mais qu'à cela ne tienne, tout le monde est très heureux, puisque en l'espace de 2 secondes, ils ont franchi tout le terrain et sont venus inquiéter, ou ont cru pouvoir inquiéter en tout cas, le gardien de Wild. Le ballon est dégagé vers l'arrière droit, Miller qui a donné en retrait, Beaumont, grande chandelle, une passe et on franchit tout le terrain. L'opposition de style, elle est nette, elle est claire. Anderlecht essaye de pratiquer un football rapide, court, par déviation, ballon à terre, de l'autre côté. Les grands coups de botte, ballon très aérien vers Van Vossen, vers Verstappen dans le rectangle, Verstappen va passer le gardien, accroché Benassi. Verstappen venait de dépasser le gardien. La main de Burridge a traîné dans les pieds de Verstappen. Le pied gauche de Bruno Verstappen, et même le droit aussi d'ailleurs. Et celui-ci s'est affaissé dans le rectangle, il était pratiquement d'ailleurs dans le petit rectangle. John Burridge, le gardien des Hibernians, était dépassé. Faute, et aussitôt Hans-Jürgen Weber, l'arbitre allemand a désigné le point de pénalty. Moment important, nous sommes à 5 minutes du repos. Possibilité pour les Anderlechtois d'égaliser, c'est Marc De Greyse qui a placé le ballon 11 mètres. Le public proteste, n'apprécie pas la décision. Marc De Greyse, un but partout. Égalisation de Marc De Greyse à 5 minutes du repos. Et les Anderlechtois, encouragés par leurs quelques vaillants supporters, il y en a une poignée, qui ont fait le déplacement jusqu'ici en Écosse. Le ballon magnifiquement placé sur la gauche du gardien, hors de portée de John Burridge, qui avait choisi l'autre côté de son but d'ailleurs. John Burridge s'est détendu mais en vain, le ballon mourait dans l'autre coin et un but partout. Égalisation de Marc De Greyse qui a pris ses responsabilités. Et donc à la 40e minute, mais un petit peu au-delà, égalisation par Marc De Greyse.
un partout. Donc les Écossais avec, après un peu moins d'attention, nouvelle occasion peut-être pour les Écossais, dans le rectangle, le ballon repoussé, 4-5 en Andorre-les-Tois, qui fait des rebonds sur la poitrine ce ballon. On a appelé pour une faute de main dans les rangs des supporters d'Hibernian. Les Andorre-les-Tois, dans un mouvement de panique, ils étaient 4 autour du ballon, n'arrivaient pas à se dégager, alors qu'il n'y avait que le seul McLeod pour les inquiéter. Ce ballon qui revient dans le rectangle, coup de botte de Boffin, qui essaie de donner un peu d'air. On se précipite de l'autre côté, Nili s'appelle pour la rentrée de touche. Willie Miller aussi finalement, rentrée de touche pour les Andorre-les-Tois qui se donnent un peu d'air, qui en tout cas ont quitté la zone dangereuse du rectangle où en quelques instants, eh bien, les Écossais les avaient pressés. Je le répète, une opposition de style assez fabuleuse, qui ne manque pas d'intérêt, qui est même très comique. Nouvelle intervention décidée, trop décidée cette fois, de Darren Jackson, qui est parti pied en avant. Albert essaie de le calmer un petit peu. Et quelques poussées faut-il. Ah, il y a des joueurs vraiment trop nerveux. Il faut aussi calmer Verstappen, me semble-t-il, qui essaye de régler les comptes. Le manager écossais s'est levé. Il fait de grands gestes. Il estime qu'à chaque fois les Andorre-les-Tois plongent. Il proteste auprès du délégué aux arbitres. Ah, il a l'air très courroucé. Alex Miller, le manager, il n'aime pas ça du tout. Estimant que les Andorre-les-Tois font de la comédie, mais tel que Verstappen se fâchait, j'ai bien l'impression qu'il a quand même pris un coup de pied au passage. Récupération de Wright, nous sommes dans le camp écossais, qui a laissé à Mickey Weir. Darren Jackson, mais il est bien seul, doit attendre le concours d'un partenaire. Willie Miller, l'arrière droit, aussitôt, grand coup de botte, 35 mètres, dégagement de la tête pour les Andorre-les-Tois, à l'avantage de Verstappen. Danger écarté, montée offensive de notre arrière gauche, Michel Wolf, qui a essayé de changer d'aile complètement sur la trajectoire. Graham Mitchell qui remonte vers Hamilton. Le libéro, qui a donné à Mitchell à nouveau. On a refranchi la ligne médiane. Nous sommes aux abords de celle-ci. Attention, cette fois c'est Bertrand Crasson qui pourrait être averti. Il a accroché, mais je ne crois pas qu'il y avait une mauvaise intention de sa part. Les deux hommes sont passés l'un à côté de l'autre. McLeod, c'était sous nos yeux. Et Bertrand Crasson. McLeod a plutôt percuté Bertrand Crasson et dois-je vous expliquer la robustesse de l'arrière droit Andorre-les-Tois. McLeod est tombé, pas de carte jaune. Mais le public continue à porter son équipe. Grand coup de botte vers le point de pénalty. On a bondi, Beaumont était là. Les Andorre n'arrivent pas au ballon, ne se dégage toujours pas. Rebond favorable à McKinley qui a fait sauter cela en direction de Ware. Ware, est-ce qu'il va arriver à centrer? Oui, ballon malgré tout dégagé. 10-12 joueurs dans le rectangle Andorre-les-Tois maintenant. Et le ballon hors des limites. Fort heureusement pour les Sportingmen qui n'en menaient pas large. Je le répète, dès l'instant où les Écossais arrivent près du rectangle Andorre-les-Tois, eh bien c'est souvent un peu la panique, la désorganisation et la pression écossaise est à chaque fois très vive, très enthousiaste, même quand le football est imprécis. Cela reste dangereux parce que l'un ou l'autre rebond pourrait nous être fatal. Le ballon chez Van Vossen correctement arrêté d'ailleurs par Neil Orr, mais cela fait malgré tout un coup de coin à l'avantage des Andorre-les-Tois. Nouveau coup de coin, il reste il y a 1 minute et demie avant le repos. Avec les arrêts de jeu, on peut estimer à cela. 1 minute et demie, les Andorre-les-Tois vont-ils marquer encore un petit but avant la mi-temps? Ce serait évidemment la meilleure chose qui pourrait leur arriver. Dans le rectangle, Van Vossen qui demandait le ballon, qui était dégagé de la tête, mais Bertrand Crasson se précipitait. Récupération de Boffin. Il n'y a que le gardien Andorre-les-Tois qui n'est pas dans le camp écossais. De Grèze qui récupère à droite du rectangle. Il centre, ballon à nouveau dévié en coup de coin. Nouvelle action à l'avantage des Andorre-les-Tois. Et pour le moment, eh bien, il y a pratiquement 18 joueurs dans le rectangle. C'est vous dire. 18 joueurs dans le rectangle écossais. Le risque de rebond et de jeu de billard est évidemment important. Le coup de coin est botté. Tout de l'autre côté où se trouvait aussi Jean-François Dessart. Récupération malgré tout de Nilis. Nilis qui est parti sur le flanc gauche. Est-ce qu'il va arriver à dépasser Ware? C'est fait. Est-ce qu'il parvient à centrer? Oui. Vers le second piqué où se trouve Philippe Albert qui a repiqué de la tête mais pas d'Andorre-les-Tois. Et les Hibernians de se dégager. Marc de Grèze essaye encore de gêner l'action de Hamilton. Le concours de Boffin qui dégage très fort hors des limites et applaudissements des supporters qui apprécient tout à la fois l'intervention de Boffin, digne d'un footballeur écossais, et le courage de Brian Hamilton qui était monté en ligne. Mitchell franchit la ligne médiane,
Et il revient à toute allure. Ah, il a de la condition ce Mitchell. Centre et personne à la réception, si ce n'est Verstappen et le gardien De Wilde. Calmement. Il ne s'agit plus maintenant de prendre le moindre risque puisque le repos est annoncé. Nous sommes dans les arrêts de jeu maintenant. Il a marqué de 1 but partout. Les Anderlechtois ont donc marqué ce précieux but en déplacement après avoir été surpris à la 5e minute, je le répète, par le but de David Beaumont. Et sur ce, eh bien, Hans-Jürgen Weber met fin à cette première période extrêmement disputée, très nerveuse, avec des cartes jaunes, 2 du côté écossais pour Willie Miller et pour Mickey Ware, 1 pour l'Anderlechtois Marc De Grèze. Je le répète, but de Beaumont après 4 minutes, égalisation sur pénalty par Marc De Grèze, une faute sur Verstappen, faute du gardien Burridge, et les deux équipes dos à dos, 1 but partout, une deuxième mi-temps qui s'annonce passionnante. Les Anderlechtois devront remonter le terrain, donc ils auront à faire face au vent et à l'ascension de ce véritable terrain, tout en pente ici au stade de Easter Road à Édimbourg. Au repos, Hibernian 1, Anderlecht 1. Je vous retrouve dans un petit quart d'heure. À tout à l'heure. Oh, eh bien, soyez à nouveau les bienvenus ici à Édimbourg, donc pour la deuxième mi-temps qui va reprendre dans quelques secondes maintenant entre les Hibernians et Anderlecht. 1 but partout. Au repos, on a dû fondre dans la musique de swing. Par contre, ici, nous avions droit à quelques airs de cornemuse avec un orchestre avec du kilt et bonnet à poil comme il convient. Et que l'orchestre quitte maintenant la pelouse du stade de Easter Road. Et je viens d'apercevoir une partie de ma documentation qui a traversé le but que vous avez là en image, emportée toujours par le vent, et donc elle continue à tournoyer ici. Heureusement, il me reste simplement la composition des deux équipes. Les deux équipes qui sont là maintenant, et toujours follement encouragés, les footballeurs d'Hibernian. Et les arbitres beaucoup moins, donc le pénalty que l'arbitre allemand Hans-Jürgen Weber a accordé aux Anderlechtois n'est toujours pas prisé par le public local. Mais que voulez-vous, à mon sens, la faute était évidente. Bruno Verstappen avait dépassé le gardien John Burridge, qui a eu le tort d'accrocher le pied de l'attaquant Anderlechtois, du milieu de terrain Anderlechtois. Voilà, nous sommes donc repartis pour ces 45 minutes, vous connaissez la formule, pendant lesquelles les Anderlechtois vont devoir essayer, peut-être, d'accentuer leur avantage, puisque c'est davantage que l'on peut parler, même si le score n'est que de 1 partout, dans la mesure où ils ont pu marquer le fameux but en déplacement, souvent déterminant en cas d'égalité. Premier arrêt de jeu, premier coup franc, première faute à l'avantage des Anderlechtois. Et c'est Jean-François Dessart qui va pouvoir dégager par le fait, et j'essayais aussi de vérifier s'il n'y avait pas de changement, et j'ai bien l'impression que ce sont les mêmes acteurs, donc à Anderlecht, avec toujours donc Lilith au jeu en remplacement de Bosman. Enfin, Bosman n'avait pas commencé la rencontre, mais par contre Jean-François Dessart qui remplace Emert, qui lui s'était blessé après 5 minutes déjà. Rentrée de touche pour les Anderlechtois, d'emblée dans le camp écossais, et qui font donc face à la pente maintenant, qui vont devoir gravir le terrain. Et puisque l'heure est grave, eh bien gravissons messieurs. Rentrée de touche, Bertrand Crasson, vers qui? Vers Van Vossen? Non, vers Koyman. Ballon dégagé de la tête, je crois, par Mitchell. Et à l'exception de De Wilde et de Dessart, tout le monde est toujours dans le camp écossais. Et regardez, ils vont se dégager très rapidement. Hamilton qui a glissé à McGinley, tout à droite en direction de Willie Miller, l'arrière droit, très offensif, franchit la ligne médiane et offre le ballon à Michel De Wolf, mais tout aussi vite, vous avez vu Weir se précipiter vers Verstappen, qui a donné à Nilis. Nilis temporise un petit peu, il est dans le rond central, et puis donne une ouverture tout à droite en direction de Van Vossen. Il était trop fort, et le ballon s'en vient mourir parmi les supporters Anderlechtois, vous apercevez là, fiers de porter leur couleur, et aussi le drapeau national qu'ils brandissent. Ils ont l'air de bien s'amuser. Il est vrai que c'est gai de venir au football en Écosse, ne serait-ce que parce qu'on a des rapports chaleureux avec les supporters de l'équipe haute, et que ce sont des rapports que l'on a presque un petit peu perdu de vue chez nous, enfin que l'on n'a plus toujours l'habitude de vivre. Vous êtes le bienvenu, on est heureux de vous accueillir, on est heureux de présenter le meilleur visage possible aux visiteurs, et en tout cas tout se passe dans le respect de celui-ci, et c'est bien gai. Le ballon a été dégagé très très haut par Jean-François Dessart, dégagé de la tête mais en direction de Marc De Grèze.
Mark de Grace qui marche un peu sur le ballon mais ne le perd pas pour autant. Donne à Koyman qui fait un match très dense. Koyman, la passe était un peu imprécise pour Verstappen. Récupération de Ware. Ware tout à gauche vers Graham Mitchell. L'arrière latéral. Roux comme il convient. Le centre vers Philippe Albert, passe sous le ballon. Michel De Wolf qui se laisse aller vers son gardien. Et Philippe De Wilde va pouvoir dégager sans aucune difficulté. Et aussitôt, les défenseurs remontent le terrain au petit trot. Première mi-temps très très dynamique, porté par l'enthousiasme de l'équipe écossaise et un Sporting qui lui essayait davantage de poser son jeu, en tout cas essayer de jouer le ballon à terre. Tandis que les Écossais, bien entendu, la tradition le veut, ballon aérien emporté par la tourmente, le plus vite possible vers le but adverse, c'est la règle du jeu. C'est pas tout à fait le même football que le nôtre. Pendant ce temps, le libéro Neil Orr qui a dégagé vers Keith Wright. Van Vossen, nous sommes aux abords de la ligne médiane toujours et j'imagine, je le crains, vous entendiez les coups de vent dans le micro-casque ici. Je le répète, c'est un vent de tempête véritablement. Alors que c'est Koyman qui est là, dans le rond central. Donne à Nilis qui amortit bien pour De Graise. De Graise a 1 seconde et demie pour se défaire du ballon, mais il l'offre bien involontairement à Willie Miller. L'arrière droit et le danger est ainsi écarté. Donc il s'en va mourir en coup de pied de but pour le grand gardien John Burridge. Je le répète, 40 ans. Il a joué à Newcastle parce que, bien sûr, les Hibernians n'ont pas une carte de visite époustouflante. Ils ont gagné 3 fois la Coupe d'Écosse. Ils ont 4 titres de champion d'Écosse à leur actif. Mais depuis le milieu des années 70, ils n'ont plus réalisé de véritables exploits. De Grace, pendant ce temps, a joué à Van Vossen, c'est dangereux dans le rectangle. Il centre ou il tire, non, sur la tête de l'arrière droit. Willie Miller qui aussitôt dégage et le ballon s'en vient mourir en coup de pied, non, en simple rentrée de touche de l'autre côté. L'effort de Van Vossen, il centre, il espère trouver un partenaire, mais il n'y a personne. Et c'est la tête de Miller qui dévise le ballon. La rentrée de touche, toujours pour les Anderlechtois. C'est Michel De Wolf, près de la ligne de but, qui a fait cela. Vers Koyman, vers Van Vossen, d'un nouveau Koyman, Van Vossen qui tire le ballon dévié par le genou de David Beaumont, l'auteur du but de Hibernians. Et cela nous fait un coup de coin cette fois que va tirer Marc de Graise. Les petits formats qui bottent les coups de coin et les plus grands dans le rectangle. Donc Philippe Albert vient lui aussi au point de pénalty au côté de Van Vossen. De Graise vers le second piqué, sortie du gardien qui cueille le ballon devant Jean-François Dessart qui était venu lui aussi. Donc il y avait Dessart, il y avait Koyman, il y avait Albert, je le répète, les plus grands dans le rectangle et on aurait été quand même venu inquiéter un petit peu. Hamilton, mauvais contrôle, donne le ballon à De Graise pour Van Vossen un peu trop puissant. Et le gardien aussitôt qui relance sur Willie Miller. Cela repart très vite avec toujours autant de fougue, de détermination. Hamilton, est-ce une passe ou est-ce un tir? On ne sait jamais trop. Il a voulu trouver Keith Wright et celui-ci s'est laissé tomber. Monsieur Weber ne s'est pas lui laissé prendre et le ballon reste à l'avantage des Anderlechtois dans leur camp. Le coup franc botté par Michel De Wolf. Quelle solution trouver? Eh bien toujours en pointe Nilis et Van Vossen que voici. Et De Graise qui s'intercale quand c'est possible. Bien joué pour éviter Miller de la part de Van Vossen. Devant lui, il y a Beaumont. Un crochet, il est dans le rectangle, Van Vossen. Un petit coup de frein, il centre vers qui? N'arrive pas vers un partenaire, en tout cas, n'arrive pas à les joindre. Et c'est Mickey Ware qui essaie de relancer les hips. Dégagement de Philippe Albert, grand coup de botte, mais sur Hamilton. Hamilton à Koyman qui le gêne. Donne tout à droite en direction de Wright. En retrait, à nouveau Hamilton. Hamilton sur la tête de Wolf. Le ballon chez De Graise. De Graise toujours dans le camp dans les toits pour Nilis. Nilis dans le rond central. Passe un peu imprécise. Il ne faut pas trop se précipiter quand même. Ne nous laissons pas emporter. Nous, je veux dire, les Anderlechtois par la fougue écossaise et n'essayons pas trop de copier cette manière de procéder. Imprécision et là hors-jeu en l'occurrence de Darren Jackson de l'autre côté. Et les Anderlechtois par Crasson. Crasson, grande foulée, accélération. Le ballon n'est pas sorti et puis il vient percuter son vis-à-vis Graham Mitchell. Avantage aux Écossais. Mauvais dégagement. Graham Mitchell, Darren Jackson qui avait dégagé sur un de ses partenaires. Mais le ballon lui est revenu avec une certaine réussite. Tout à droite, Hamilton. Hamilton qui attend le concours de qui? Peut-être de Miller, l'arrière droit. Non.
préfère redonner dans l'axe de jeu en direction de McLeod. Et le ballon est perdu, sans danger en tout cas pour notre gardien. Je dis notre, puisqu'en Coupe d'Europe, bien sûr, eh bien, on se sent toujours plus ou moins concerné par l'équipe belge qui nous représente. Et je le répète, ce soir c'est Anderlecht et demain, avec la même passion, vous direz nous au sujet des Malinois, puisqu'à partir de 19h30 et toujours sur Télé 21, dans l'émission Challenge, vous avez rendez-vous avec le club malinois. Et puis, bien entendu, à partir de 20h15, la rencontre du Standard, le grand retour des Liégeois sur la scène européenne. Et là aussi, à chaque fois, vous direz, nous dirons nous, lorsque le ballon sera dans les rangs de nos représentants. Nilis, De Wolf qui doit se débarrasser de la surveillance de Ware, a voulu joindre Van Vossen, celui-ci était hors jeu. David Beaumont qui va donner ce ballon, et ce sera évidemment un long coup de botte de 50 mètres, emporté par le vent. Vers qui? Vers Philippe Albert, vers De Wolf. De Wolf pour De Greyse. Il a pu garder le ballon sous contrôle. Hamilton a voulu partir tout à gauche. Coup de botte de Boffin pour le même Van Vossen. Ah, il va devoir courir. Naylor et Van Vossen. Ballon dévié hors des limites. Rentrée de touche pour les Anderlechtois. Dans le camp des Écossais. Je précise la situation géographique du ballon pour nos amis de la radio qui nous font l'amitié de nous suivre ce soir, puisque mon excellent collègue Nicolas Esterhazy est toujours privé de ligne, je crois. Mais je le répète, les installations du stade sont vétustes et pour tout le reste, les communications, évidemment, nous sommes encore à une autre époque. C'est du moins l'impression que l'on a, mais cela est très très sympathique par ailleurs. Le ballon talonné par De Greyse, avantage de Nilis. Nilis a voulu tirer, mais c'était imparfait. La récupération de Wolf peut-être, non, le ballon hors des limites. Rentrée de touche de Michel De Wolf. Vers Verstavel glisse le ballon à Nilis. Nilis, contrôle difficile. Le ballon est de l'autre côté du terrain déjà. Et c'est Keith Wright qui l'a vu sortir et qui le laisse à McLeod. Hamilton de la tête. Ballon toujours dans les rangs écossais. Bien joué, beau crochet de Murdo McLeod. Et McLeod a évidemment une autre formation, qui c'est de toute façon en international. Il y a, je vous le rappelle aussi, 3 footballeurs internationaux dans l'équipe des Hibernians. Il s'agit de Murdo McLeod précisément, de Keith Wright, l'avant-centre. Et puis il y a encore le réserviste McIntyre, l'arrière central McIntyre, qui est lui aussi un membre bien en part entière de l'équipe nationale. 4 autres footballeurs, 5 même, ont porté les couleurs des moins de 21 ans. Alors que Jean-François Dessart dégage là pour Crasson peut-être. Le ballon est-il sorti? Non, pas du tout. Interception de la tête de Orr qui a donné à Hamilton. Hamilton qui joue avec McGinley, c'est bien fait d'ailleurs. Crasson a récupéré pour De Greyse. De Greyse laisse à Koyman dans le rond central. Nilis en retrait pour De Greyse. De Greyse a fait bondir le ballon, mais à l'avantage de Ware. Ware toujours, que va-t-il faire? Devant lui, il y avait Albert, il a été effrayé. De Wolf a pu mettre le pied et dégager très correctement l'avantage de Koyman, qui donne à De Greyse. De Greyse, Verstavel est à ses côtés, pas loin en tout cas, préfère donner tout devant à Luc Nilis. Luc Nilis, que va-t-il faire? Il doit se débarrasser de Beaumont. Centre vers qui? Ah, peut-être Verstavel, non. Le dégagement à l'avantage de McGinley, Pat McGinley. Âgé de 25 ans, lui, McGinley. Le ballon tout à droite à Ware, Mickey Ware. Un redoutable joueur, Jackson, qui a donné à son arrière droit, Willie Miller. Tout le monde dans le camp d'Anderlecht maintenant. Ballon dévié de la tête par Verstavel. Va-t-il sortir en coup de poing? Non. Verstavel, à 1 mètre de la ligne de but, dégage vers la ligne médiane. On y est déjà. Reprise de la tête écossaise. Koyman passe à côté du ballon. Par contre, Crasson a redonné à McGinley, bien involontairement dans l'axe de jeu. Les Écossais aux abords de notre rectangle. Centre de Wright. Il tire. Le ballon a failli aboutir dans les pieds de Darren Jackson. Mais Philippe de Wilde, très sûr de lui apparemment, a laissé aller cela en coup de pied de but simple. Voici le centre. Il n'y a que Darren Jackson pour y croire. Philippe de Wilde contrôle calmement et va pouvoir à nouveau dégager. Dégagement du gardien et capitaine Anderlechtois. Cette action dangereuse, rapidement menée. Et vous avez vu le jusqu'au boutisme en tout cas de Darren Jackson sur un centre auquel plus personne dans les rangs anderlechtois ne croyait. Van Vossen pour Nilis peut-être, c'est trop fort.
trop fort et permet en tout cas à Burridge, le gardien, de relancer aussitôt Grant Mitchell. Mitchell, déjà sur la ligne médiane. C'est trop puissant ce ballon pour McLeod. Petite incompréhension. Et pas de protestation, pas de colère de McLeod à l'égard de Mitchell pour autant. On admet les imprécisions, on admet les ballons à 5 ou 6 mètres du pied. Alors que chez nous, en Belgique, on a plutôt tendance alors à faire savoir à son partenaire que techniquement, il devrait faire des progrès. Van Vossen, touche le ballon de point du pied. Le retour malgré tout et puis le perd. Et c'est Darren Jackson qui a donné en retrait. Hamilton. Qu'est-ce qu'il reste comme Écossais dans ce camp? Pas grand-chose. Montée de Miller. Miller surveillé par De Wolf. Marquage très haut dans le camp écossais. Le contre de Versavle abouti sur Beaumont. Beaumont qui a donné à McGinley. McGinley tout à gauche, du côté de Mitchell. Mitchell, il est rapide, il est puissant, il est robuste pour McLeod. McLeod qui va centrer aussitôt. Le ballon à 2 mètres du pied, il le retrouve. Et que dit l'arbitre? Coup de poing. Coup de poing obtenu par McLeod, Murdo McLeod. Et le public qui porte son équipe évidemment. Beaucoup de monde. Tous les ans dans les courses repli à l'exception de Van Vossen. Coup de poing vers le premier piqué. Il y a Michel De Wolf qui a bondi. On ne sait plus trop qui a le ballon sous contrôle. Un coup franc avantage, dit l'arbitre, le tir de Wright. Et dégagement du bout du pied alors que le gardien Anderlechtois a été battu. J'ai bien l'impression que c'est Danny Boffin qui a dégagé ce ballon. Curieuse situation. Un avantage que l'arbitre avait fort bien accordé aux Écossais. Un tir qui avait un peu surpris le gardien de Wild. Et c'est du bout du pied gauche, je crois, que Danny Boffin a pu dégager cela. Mais à nouveau les Écossais dans le camp Anderlechtois et la pression monte à nouveau. La rentrée de touche vers qui? Eh bien, c'était vers Jackson. Mais le ballon est récupéré par Ware. Ah, il est vraiment virevoltant ce Ware. Il arrive malgré tout à centrer. Et les Anderlechtois sont tellement nombreux qu'ils se gênent maintes fois dans des situations comme celle-là. Il faudrait mettre un peu plus d'ordre là-dedans. Et en tout cas, garder plus de sang-froid. Le dégagement de Grèze sur la tête de Mitchell. Récupération de Boffin. Boffin avec McLeod. Il lui souffle le ballon. Le donne à Mitchell. Les Écossais repartent. Hamilton. Ça n'est évidemment pas une grande équipe. Il n'y a pas là de nombreux candidats au Cillier d'or. Mais quel enthousiasme, quel courage. La preuve avec Miller. Miller qui vient buter véritablement sur Philippe Albert. Et quand Philippe veut le ballon, évidemment, il est décidé dans son intervention. Et correct aussi. Je le répète, Philippe a des interventions dignes d'un Écossais. Le ballon centré dans les bras de De Wild, mais méfions-nous du vent. Il pourrait modifier les trajectoires, d'autant que ce sont des ballons d'une marque avec laquelle on ne joue pas en Belgique. Ce sont des ballons qui ont la mauvaise habitude de flotter, parfois. Les gardiens de but comprendront quand je dis cela. Et emportés par le vent, ils sont redoutables. Alors, Darren Jackson qui a donné en retrait. À nouveau le centre sans danger pour De Wild. C'est un peu systématique de Mickey Ware maintenant vers le second piquet. Mauvais dégagement. Philippe De Wild y est allé un peu vite en tout cas. Entrée de touche. À nouveau Ware. Regardez, donne en retrait à Miller. Willie Miller. À suivre pour Wright. Avec Albert qui ne le quitte pas. Darren Jackson avec Crasson devant lui. Ware. Le 1-2 avec Wright. Ça n'a pas réussi, mais Wright est le plus prompt sur le ballon. Et toujours dans le camp Anderlechtois. Miller, l'arrière droit, qui est monté en ligne. S'approche du rectangle. Michel De Wolf a mis le pied. Il est parti en chandelle. Hamilton de la tête. Versavle, grand coup de botte. Pour le moment, les Anderlechtois doivent se contenter de la contre-attaque. Bonne intervention de Beaumont devant Van Vossen. Et toujours dans le camp Anderlechtois. Mitchell a poussé le ballon un peu loin. Ça va permettre aux Anderlechtois en tout cas de jouer la rentrée de touche et de s'offrir quelques secondes de respiration. Ils ne seront certes pas inutiles. Une équipe écossaise qui, je le répète, du point de vue du football classique, évidemment, a de grands progrès à faire encore, mais n'a vraiment rien à apprendre sur le plan de la générosité. De Wolf sur la remise de Versavle. De Wolf qui est dans la côte. Donne à De Grèze qui dévie vers Koyman. Koyman tout à droite. Enfin. Ballon à suivre pour Van Vossen. Et le gardien. Pour le moment, eh bien, les Anderlechtois répondent d'une manière un peu écossaise au jeu des Hibernians, c'est-à-dire que l'on a tendance aussi à
Grand coup de botte maintenant, aller chercher Van Vossen ou Nilis. Eh bien, ballon pour McGinley, le contre favorable aux Écossais. McLeod arrêté par Philippe Albert qui se bat avec beaucoup de générosité. Il essaye même de relever McLeod, mais il y a eu là un petit malentendu entre les deux hommes, mais ça ne fait pas à conséquence. La rentrée de touche est déjà faite. Nous sommes toujours à bord du rectangle dans les cours. Le centre de McLeod, le dégagement de Verstappen vers de Grace, bon favorable à Hamilton. Il donne en retrait Miller, Willie Miller, l'arrière droit. C'est ligne de tirer sur la tête de Boffin qui a dégagé Nilis. Et vous voyez, le ballon est à nouveau perdu. Pas moyen de garder ce ballon dans les rangs de l'étoile. Des rebonds toujours favorables aux Hibernians et le vent fait le reste et la précipitation, l'énervement aussi. Boffin, grand coup de botte, inutile, Nilis déjà arrêté par McLeod, aussitôt dans les pieds. Très rapidement, les Écossais se jettent sur le porteur du ballon. Et d'interpréter pas mal ce verbe, ils le font très correctement, mais bien sûr, on aime le challenge, on aime se battre pour un ballon. Et la conquête de chaque ballon ici vaut son pesant d'efforts et de volonté et de courage. Pendant ce temps, rentrée de touche à l'avantage des Écossais. Van Vossen continue à se battre, lui aussi, crinière au vent. Rentrée de touche de Graham Mitchell. Dégagement plutôt de Graham Mitchell. Après l'intervention de l'arbitre, j'imagine qu'il est intervenu. Je le répète, je ne perçois jamais ces coups de sifflet. Van Vossen, non. Aussitôt un Écossais dans les pieds. En retrait, McGinley pour Mitchell. McGinley à nouveau. Deux ont dans les toits devant lui. On essaye maintenant de couper l'approvisionnement de ballon. On essaye d'être un petit peu plus présent en milieu de terrain. C'est là qu'évidemment que les matchs se gagnent ou se perdent aujourd'hui. Oh, geste technique somptueux de David Beaumont. Il y a risque. Graham Mitchell pendant ce temps. Mitchell à suivre pour McGinley. Pour Darren Jackson. Jackson vient mourir là dans la défense pendant l'étoile. Deux Spar qui dégage à l'avantage de Grace. C'est un peu court pour Koyman. Le contre favorable aux gens dans l'étoile. Un peu de réussite de Grace. Et puis il faut remonter le terrain maintenant. Attention, ne pas perdre ce ballon. La situation est intéressante. Il a pas ça maintenant vers Nilis. Et le pied sur le ballon de Neil Orr, le libéro. Bien joué de la part de Orr. C'était dangereux. Mais il a eu une bonne éducation parce qu'il a été formé, Neil Orr, à West Ham United. Avant de revenir vers le football écossais. Je dis revenir parce que il est écossais de naissance, mais quelques-uns, et c'est une trajectoire habituelle, ont tenté leur chance en Angleterre. Quelques-uns de ces footballeurs écossais, avant de revenir ici, parce qu'ils n'ont pas toujours bien pu s'imposer. Ça n'est pas simple, évidemment, pour eux, alors que Philippe Albert doit être soigné maintenant. Dans ce contact très rude, un footballeur de chaque côté au sol. Le coup franc à l'avantage des Écossais. Espérons pour Philippe Albert que ce ne soit pas dommageable. En tout cas, depuis quelque temps, il se plaint de douleurs au dos. Philippe, la multiplication des matchs, notamment équipe nationale et club, l'ont quelque peu fatigué. Il se plaignait ces derniers temps de douleurs au niveau des vertèbres lombaires, parfois. Il est là au sol. J'espère qu'il va pouvoir se redresser bientôt. En tout cas, de l'autre côté, Willie Miller a repris part au jeu. Vous voyez Luka Perozovic, Pierre Droit au centre et le docteur Malvo. Regard soucieux vers leurs joueurs, vers le terrain. Et Philippe Albert, l'homme de bouillon, comme Godefroy, vaillant, reprend sa place. Et vient là au point de pénalty. Alors que le coup franc va être botté par Mickey Ware. Et on se précipite sur le jeu aérien. Et c'est la tête d'Albert, une fois de plus, qui est intervenue. La rentrée de touche pour les Écossais. Toujours donc dans ce camp d'Orlectois, où ils tentent de maintenir les mauvais blancs. Dégagement vers la ligne médiane. Mais Ware est dégagé. Et c'est du billard. Van Vossen qui talonne. O'Neilly, c'est bien joué. Retour de l'arrière de Miller. Mais avantage à Koyman pour Van Vossen. Van Vossen, bon petit coup de frein là pour se défaire deux adversaires. Attend le concours de qui? De Verstappen peut-être? Non, la passe est trop courte. Il permet en tout cas à Hamilton de dégager les hips. Et à nouveau porté par ce public qui a un enthousiasme, une générosité folle. À nouveau les verts et blancs dans le camp d'Orlectois. Michel De Wolf est intervenu et le ballon est dans les pieds de Nilis. Il le donne à Boffin. Comme sous à bord de la ligne médiane. Verstappen, De Wolf. Calmement, on assure la passe cette fois. Boffin de la tête pour Verstappen. C'est plus groupé. Koyman, De Graze.
est chargé de donner évidemment l'orientation au jeu. Pour Van Vossen, le ballon est bon. Van Vossen lobe le gardien et c'est le but. Magnifique action des Anderlechtois, une passe lumineuse de Marc de Grèze. À l'instant même où je vous disais qu'il était chargé d'animer le jeu, de lui donner en tout cas de l'ordre et de la précision, il offre un ballon superbe à Van Vossen. Et le grand néerlandais marque là son premier but pour les Anderlechtois. C'est un but qui vaut son pesant d'or, bien sûr. Un but européen ici qui donne l'avantage aux Anderlechtois. 1-2, 20 minutes en deuxième période. But de Van Vossen, 65e, je le note en même temps que je vous le dis. Van Vossen, 1-2, très belle action des Anderlechtois. Leur première action valable de la deuxième période d'ailleurs. Premier mouvement offensif qui a transité par de Grèze. La passe était idéale et Van Vossen avait vu la sortie du gardien Burridge et d'un petit lob, il a propulsé, envoyé, placé le ballon au fond des filets écossais. 1-2. Mais attention, ce n'est toujours pas terminé. Tir à distance, sans danger pour De Wilde, d'un tir de Hamilton. Brian Hamilton, qui lui a joué à Saint Mirren, autre club écossais que les amateurs connaissent, bien sûr. Au contrôle de Willie Miller. Belle amortie, en tout cas. Inépuisable, ce Miller. Long ballon vers Wright. Bon placement et un peu de réussite pour Boffin. Calmement, de Grèze, football en triangle, une hélice de Grèze aux abords de la ligne médiane à nouveau, et hors-jeu de Van Vossen. Ça ne peut pas réussir à chaque fois. Mais donc on avait pu sentir depuis le début de la deuxième période que les Anderlechtois allaient procéder par de plus longs ballons vers Nilis et Van Vossen. Les premiers essais n'avaient pas été très fructueux, n'étaient pas très convaincants. Cela ressemblait à des tirs de fusée un mauvais jour à Mururoa. Et puis finalement, eh bien, un bon service de Marc de Grèze, très précis pour Van Vossen. Et le geste, idéal au bon moment, excellent timing de la part du Néerlandais, qui était lui à la recherche d'un but depuis le début de l'année, depuis le début de la compétition en tout cas. Et jeu dangereux, évidemment, de McLeod sous les yeux de l'arbitre. Donc Van Vossen qui cherchait désespérément à marquer un but, c'est tout ce qui lui manquait pour avoir ce citronnin de confiance indispensable à tout attaquant. Jusqu'ici, le grand Peter approvisionnait ses équipiers, offrait des buts parfois même en pagaille à ses partenaires. Et pour le fait qu'il était fort apprécié, bien sûr, et puis ce soir, enfin, il a trouvé lui aussi le chemin des filets. Alors que l'on se bat pour ce ballon, et c'est Michel de Wolf qui est venu le subtiliser et qui repart à petite foulée, donne tout à droite. En un temps, le centre de Boffin, pour qui? Pour personne, si ce n'est Miller. Miller gêné par Nilis. J'espère que de ce déplacement, les Anderlechtois retiendront la générosité écossaise et ils en tireront la leçon et qu'ils essaieront aussi un petit peu d'agiter cet enthousiasme dans leur football. Ah, de ce football britannique, évidemment. On ne se lasse pas. Même s'il est d'un niveau technique, bien, peut-être honnête, inférieur aux Anderlechtois, et bien, malgré tout, la réplique est bonne. Elle est vive. Et rien n'est jamais joué, bien sûr. Mitchell, qui centre vers le point de pénalty. Dégagement de Verstavel. Récupération de Miller. Miller avec Nilis. Chasse ce ballon. Intervention de Verstavel. Et c'est un petit peu plus rapide que Ware. La rentrée de touche de Miller sur Jackson. À nouveau Miller. C'est vraiment un match étonnant ce Willie Miller. Il a passé Verstavel, il centre et il a passé précis cette fois. Hamilton, et on change d'aile. Regardez, Graham Mitchell. Bonne circulation du ballon maintenant dans les rangs écossais. Mitchell pour, et bien c'est Michel de Wolf, c'était là. Il a dégagé vers Van Vossen, devancé par Orr, le libéraux. Neil Orr. Que vous voyez en gros plan, âgé de 33 ans, qui est originaire de Greenock. La rentrée de touche faite en direction de Van Vossen, intervention de McGinley. Pour Koyman, mais le ballon l'a surmonté. C'est à nouveau McGinley qui est là. Tout à droite, attention, il est démarqué Ware, mais le juge de ligne, drapeau levé. Hors jeu de Darren Jackson, danger écarté. Il convient maintenant de calmer le jeu. Le marqueur indique 1-2 pour les Anderlechtois. Il leur reste
Il y a une vingtaine de minutes à tenir maintenant. Ils ont l'avantage d'avoir inscrit 2 buts ici, à Édimbourg. Il ne s'agit pas de s'endormir ou de se replier ou de jouer petit bras, mais quand même, il faut être calme maintenant. Darren Jackson court qui court, que décide de l'arbitre. Eh bien, il a le drapeau de corner. Tout à droite. Alors que tous les autres réservistes sont dans les couloirs plus chauds. Fortica, je les vois du trotting. Le coup de poing est botté par Ware. Ware en direction du pied de McGinley, non de l'avancement Wright. Sans doute ce ballon repris de la tête et dégagé vers le même Ware. Et nouvelle intervention de l'arbitre avec, eh bien, vous voyez les vilains mots et la carte jaune qui n'a pas été volée. Et 2 jaunes égale une rouge pour Mickey Ware. C'était la 2e carte jaune. Regardez son intervention. Il percute Michel Dewalt. Et évidemment, Mickey Ware n'a pas eu l'intention d'éliminer Michel Dewalt ou de lui faire mal. Je ne crois pas du tout que c'était ce qui l'habitait au moment où il s'est précipité vers le ballon et le joueur andorlécois. Toujours est-il que l'arbitre, lui, est allé aussitôt dans sa poche. Il a brandi une 2e carte jaune sous le nez de Mickey Ware. Vous revoyez l'action. Oui, c'était un... Eh bien, on dira pour un petit peu plaider, pour défendre Mickey Ware, il a été emporté par son enthousiasme. Ça ne fait toujours pas les bons comptes ni l'affaire de Michel Dewalt, qui fait bien mal dans ce contact. Mais Mickey Ware est exclu. 2 jaunes égale une rouge. Voici Hibernian réduit à 10. Mais je ne voudrais pas non plus vraiment faire un procès à charge de Mickey Ware. Je crois que le garçon, avec une conviction folle, a essayé encore d'emmener ce ballon avec lui. Peut-être un peu plus de maladresse que de méchanceté. Mais enfin, que voulez-vous, seul l'arbitre prend des décisions. Pendant ce temps, le ballon vers Milis peut-être. Non, c'est trop fort, ballon en toute tête. Et de toute manière, Hibernian réduit à 10. Voilà assurément un handicap supplémentaire pour l'équipe écossaise. 1-2 au marquoir et 10 hommes encore sur le terrain. 2 cartes jaunes pour Mickey Ware, donc exclu. Il a rejoint les vestiaires à 18 minutes du terme de cette rencontre. Évidemment, mon propos est parfaitement inutile. L'UEFA ne tiendra pas compte de mon avis. Mais je crois qu'il faudrait quand même plaider pour Mickey Ware et souligner quand même que c'était sans grande méchanceté. C'est plus maladroit qu'autre chose, je le répète. Pendant ce temps, le centre verti vers le gardien, Philippe de Wiel, de bousculé par Darren Jackson. Mais il y a ce problème maintenant qui se marque de plus en plus de conception du football. Un arbitre allemand et des footballeurs écossais. Ça n'est pas nécessairement fait pour se comprendre. Monsieur Weber a ses convictions, il a sa manière d'arbitrer, son interprétation. Et un footballeur écossais, il a toute une éducation derrière lui. Et par exemple, sur la décision qu'il vient de prendre, c'est sûr que Darren Jackson a bondi pour jouer franchement le ballon. De Wild a été bousculé dans l'action, mais Jackson n'a absolument pas compris que l'on puisse lui attribuer une faute sur cette phase de jeu-là. Et l'arbitre fait même des remontrances au capitaine écossais, signalant qu'il ajoutera du temps s'il le faut en tout cas. Le capitaine écossais qui vient traiter son manager de ce que l'arbitre lui a dit. Et les joueurs demandent à leurs supporters de se calmer un petit peu. Le délégué au terrain va lui aussi sans doute demander au public adresse. Mais vous entendez les supporters d'Hibernian qui continuent à chanter. Mais je le répète, il y a là une espèce de malentendu profond entre l'arbitre et les footballeurs écossais et le public d'Hibernian. Ce serait dommage que sur base de cette incompréhension-là, le match dégénère en tout cas, ou qu'il tourne au vinaigre. C'est difficile, les standards de jeu, comme on dit, sont tellement différents entre un arbitre de Bundesliga et des footballeurs écossais. Pendant ce temps, le centre pour Wright surtout, le ballon est là. Non, le ballon traverse en stade, il est dégagé. Est-ce qu'il a franchi la ligne de but? Et c'est par terre, si oui, mais le juge de ligne, non.
indiqué clairement que le ballon n'est pas franchi la ligne. On remet ça peut-être, grand centre au-dessus du but. Mais que c'était dangereux, j'espère que l'image va nous être redonnée. C'est un ballon à suivre, vous le voyez, de Hamilton. Et voici Wright, le ballon qu'il a dépassé, et puis il tire aussitôt, frappe la transversale. Après le duel qu'il opposait à Bertrand Traçon. Et à nouveau au sol, un Anderlechtois qui s'est fait à nouveau mal dans cette bataille étonnante. C'est un énorme combat physique, c'est Jean-François Dessart cette fois. Vous revoyez cette volée instantanée et le ballon rebondit, on voit un peu de craie là, on voit un petit nuage de craie blanche, mais j'avais pas l'impression que le ballon avait franchi une ligne de but. J'ai l'impression qu'il était juste devant. C'est dommage qu'il n'y a pas de caméra au 16 mètres. Et je ne crois pas que le ballon a franchi la ligne, très honnêtement, très sincèrement. Mais cela ne décourage pas le moins du monde les supporters locaux. Et cela nous fait toujours donc 1-2 au marquoir. Alors que vient de monter au jeu le numéro 12 écossais que vous voyez là, dans sa première action, très décidé, Gareth Evans. Il va apporter sans doute un petit peu plus de fraîcheur à la ligne d'attaque, en tout cas. Et j'imagine le souci du manager Alex Miller. Pendant ce temps, De Grèze qui a donné le ballon à Nilis, c'est intéressant, mais Nilis a été récupéré correctement par Beaumont. Récupération tout à gauche de Mitchell. Le ballon est à suivre, il y a Crasson avec Wright. Quel duel entre ces deux hommes. Et une faute de qui? Eh bien, c'est à l'arbitre à nous l'indiquer. Duel extrêmement physique maintenant entre Keith Wright, l'avant-centre, et Bertrand Traçon, souffrant pour les Anderlechtois. Je ne veux vraiment pas dire que l'arbitre Hans-Jürgen Weber soit contraire aux intérêts du Sporting dans cette rencontre. Là, les Anderlechtois n'auront pas à se plaindre de l'arbitrage. Le dégagement de De Wilde. Passé au-dessus de Mitchell. Alors on essaie de joindre Evans, l'homme prêt. Evans pour Jackson peut-être. Sortie de Wilde. Le dégagement, et cette fois Jackson reste au sol et coup de sifflet de l'arbitre qui accorde le coup franc aux Anderlechtois à nouveau. Mais vous le voyez, il n'y a pas un ballon sur lequel on s'engage avec une détermination qui nous surprend, bien entendu. Détermination typiquement écossaise, une générosité très grande, vraiment. Alors, le dégagement, où aboutit-il? Eh bien, du côté à nouveau de Jackson. Jackson, suivi par Albert. Albert, il le regarde dans le blanc des yeux, qui essaie en tout cas. Evans s'est donné là en retrait. McLeod, à gauche, montée offensive de Mitchell. Il est vraiment dangereux, les deux latéraux sont dangereux. Attention, la sortie de Wild, c'est prématuré, but! Ah là là, qu'est-ce que Wild a voulu faire trop rapidement sur ce ballon? Et cela nous fait une égalisation écossaise. Et voilà, on appelle le concours des supporters. Et c'est Evans qui surgit. Vous voyez la sortie de Wild. Le centre, il y a deux stars qui tentent de mettre le pied. Et finalement, de la tête. Eh bien, le ballon au fond des filets. Evans, 2 buts partout. 2 buts partout. Il reste à mon chrono, eh bien, vous le constatez comme moi, 9 minutes maintenant. 9 minutes, Evans qui ramène l'égalité à 2 partout. Alors que, je le répète, les hits ne sont qu'à 10 sur le terrain depuis l'exclusion de Mickey Ware. Mais Evans, le premier remplaçant de la tête, rétablit l'égalité. Grand coup de botte, interception de la tête de Mitchell. Ah, c'était un bon choix de remplacer Brian Hamilton par Evans. C'est évident que le milieu de terrain n'est plus vraiment indispensable du côté écossais.
et qu'on peut allègrement le passer. Et en tout cas, cet Evans vient de rétablir l'égalité. Intervention de Miller. Miller, suivi par De Wolf. Que va-t-il faire? Il vient dans l'axe de jeu. McGinley en retrait pour Mitchell. Mitchell retourne du côté de Evans. Surveillé maintenant par Verstappen. 2 buts partout. Les actions de l'étoile restent bonnes, bien sûr. 2 buts en déplacement. Ça n'est pas mal du tout. Contrôle un peu long et grand coup de botte de Mitchell De Wolf dans le public. Il va se battre maintenant pour chaque ballon pendant les 8 prochaines minutes. Il reste 8 minutes à jouer. On n'a vraiment pas du tout le sentiment que les Écossais se trouvent en infériorité numérique. De Wolf a dégagé. Mais Beaumont était là. Il donne encore à Jackson. Jackson qui tente. C'est un petit peu fort. Mais récupération écossaise. McGinley en retrait pour Mitchell. Mitchell à nouveau vers ce point de pénalty où il y a tellement de monde. Le nouveau Mitchell vers le second piqué cette fois. Trop fort. Ballon hors des limites. Coup de pied de but. Et les Anderlechtois vont pouvoir respirer un petit peu. Alex Miller, le manager, veut y croire bien sûr. Et pourquoi pas, son équipe a la spécialité, en étant mené au marquoir, de revenir. Cette leader est arrivé 2 fois à Glasgow le week-end dernier face au Celtic. À 2 reprises, le Celtic a mené. Et à chaque fois, eh bien, Hibernians est revenu à la marque et s'est imposé 2-3, créant la véritable sensation du week-end dernier en Écosse. C'est dire si l'équipe est pour l'instant portée par un courant positif. Alors que l'on a commis là une faute d'obstruction à tout le moins. Et que le coup franc est accordé en effet aux Écossais. Et ceci pourrait peut-être valoir aussi un petit carton jaune. Il en a sorti tellement tout à l'heure. Alors, McLeod a botté déjà le coup franc, repris de la tête, dégagement, mais qui profite toujours à Darren Jackson. Il recentre dans la mêlée, sans regarder, il sait qu'il aura un partenaire là, alors qu'ils ne sont que 10 contre 11. Ballon en retrait pour le même McLeod. Mauvais centre de Mitchell, il peut s'y reprendre à 2 fois. On bondit, De Wolf fait un peu court, un petit, et qui au premier piqué, récupération. Et l'envoie au-dessus du but pour McGinley. Pour Darren Jackson qui se tient la tête. 2 occasions et le public qui l'applaudit à tout rompre. Le premier essai, premier piqué, lui qui est intervenu, il reprend encore et cette fois le ballon au-dessus du but. Mais que les Anderlechtois ont eu peur une fois encore sur cette action de Darren Jackson. L'un des attaquants, l'un des 3 attaquants maintenant maintenus en attaque par Alex Miller, le manager. Donc Evans, Jackson, Wright. Voilà le trio dangereux. Voilà les hommes qu'il faut contenir. On n'a pas du tout le sentiment qu'ils sont vite, hein, vraiment. Ils reviennent sans arrêt. De Wolf, Albert, il ne regarde pas. Et position de hors-jeu de Van Vossen. Et non, le ballon n'était pas à l'endroit où il fallait qu'il se trouve. Miller et les Écossais qui reviennent vers le rectangle Anderlechtois. Le milieu de terrain Anderlechtois a l'air de craquer véritablement. Alors, Grasson de la tête pour Verstappen. Verstappen, la tête de Orr. Mitchell qui va centrer. Non, garde le ballon à terre. Quelle nouveauté dans son jeu. Et c'est dangereux. Il y a Rice qui est là. Ballon poussé trop loin. Et calmement. Philippe de Wild à la main relance De Wolf. C'est évident que les Écossais jouent maintenant sans milieu de terrain. Mais que le milieu de terrain Anderlechtois, par contre, n'arrive pas à prendre le contrôle. Pour autant, la pression est tellement grande. Le courage, la volonté de jusqu'au bout des Écossais mérite de leur respect véritablement. En tout cas, moi j'avoue une certaine sympathie pour cette équipe réduite à 10, je le dis, je le répète, et qui malgré tout veut croire en ses chances jusqu'au bout du match, et pourquoi pas d'ailleurs. La tradition britannique, alors que Johan Wallem va monter au jeu. Donc on aura alors procédé aux 2 remplacements dans les rangs Anderlechtois. Wallem qui va doubler qui? Eh bien, Lukin, j'ai l'impression. Donc, Luka Perozovic choisit d'étoffer encore son milieu de terrain qui, depuis quelques instants, en effet, perdait un petit peu pied en amenant une force de travail supplémentaire en la personne de Johan Wallem. 2 remplacements faits du côté Anderlechtois, un seul du côté écossais. Au Hips, on a remplacé Brian Hamilton par Evans.
l'auteur du deuxième but, et 2-2, alors qu'il reste 5 minutes de jeu maintenant. Le ballon pour Van Vossen, dans le rectangle. Van Vossen peut-il tenter? Non, il n'y arrive pas. Il a fait le plus difficile, et puis il manquait peut-être un tout petit peu de lucidité et de fraîcheur pour tenter le bon sens. Alors, un grand débordement de Keith Wright, avec Bertrand Crasson qui s'est bien replacé, et qui, à mon avis, va faire de beaux rêves cette nuit, parce qu'il aura beaucoup couru lui aussi. Bonne récupération marécoise, Vautrin Crasson et le dégagement vers De Grace. Avec Mitchell qui a monté plus haut, Verstavel de la tête pour De Wolf. Et là, il faut rester calme. On a le temps à suivre. Van Vossen, sortie du gardien. Et aussitôt, relance Miller. Et les Écossais qui repartent. Je ne sais pas combien d'octane il y a dans leur carburant, mais en tout cas, cela fonctionne à merveille. Darren Jackson en retrait, McGinley, very right. Le dégagement de Star pour Koyman. Il a l'air de souffrir lui aussi. Grand dégagement de Wolf qui est là avec Evans. L'homme le plus frais et Michel Wolf correctement dégageur des limites. Il aura fait un match très courageux aussi Michel et il aura eu du boulot. Il faut en convenir. Evans, un style très particulier. Jackson, à nouveau pour son arrière. Miller avec Verstavel et maintenant De Wolf. Koyman, contrôle de la cuisse. Et déjà, vous avez vu McLeod, quelle vitesse! Quelle réaction et nouveau coup de sifflet de l'arbitre. Le ballon au vert et blanc, bien sûr. C'est Beaumont qui a offert ce ballon à Miller. Miller vers Jackson. Avec Albert. Récupération de Evans. Il fait mine de tirer, non. Reprise de McGinley. Le ballon déjoué en coup de poing. Ils seront dangereux jusqu'à la dernière seconde. Ils ne sont que 10 et on a parfois l'impression qu'ils sont 20. Il y a là un miracle de la multiplication des Écossais qui tient simplement à leur volonté, leur courage et c'est admirable, vraiment. Le coup de coin pendant ce temps, il est donné à Ratter, dégagé par De Wolf. Pour Van Vossen, pour De Wolf. Surtout ça manque singulièrement d'académisme. Mais par contre, eh bien, le respect du spectateur, parce qu'on travaille. Van Vossen, pour qui donc? Pour lui-même, il n'y a pas de solution. Belfast, il était un peu court pour Wallem. L'idée n'était pas mauvaise du tout. Verstavel, De Wolf. Je répète, ce terrain très particulier rend peut-être certains contrôles de ballon difficiles aussi. Koyman qui a relancé sur Wallem. Wallem en retrait. Albert, De Star et aussitôt deux Écossais dans les pieds. De Wolf. Ne plus perdre le ballon. Wallem et le ballon il a été soufflé dans les pieds et relancé aussitôt Evans to right avec Albert, très décidé. Entrée de touche. C'est Evans qui va la faire. Il courait dans les couloirs avant le match, il court sur le terrain et j'ai l'impression qu'ils vont encore courir toute la nuit dans les rues d'Édimbourg, ces footballeurs des Hibernians. C'est étonnant. Alors McGinley, vers qui donc? Vers right, de la tête dans les mains du gardien. Reprise de la tête, pouvait être dangereux par Keith Wright, l'avant-centre. Vous revoyez ici intervenant et Philippe De Wilde attentif à la bonne place. Koyman arrêté par Miller. Miller qui arrive à joindre Evans. Evans pour qui? Eh bien pour lui-même. De Wolf vient sur la trajectoire, intervention chutée, sliding et coup de poing à l'avantage de l'Égypte. Il reste 2 minutes et demie avec les arrêts de jeu. Pas d'avantage. D'ailleurs, vu l'arbitre consulter déjà une première fois son chronomètre. Un nouveau coup de coin, il est botté par Mitchell. L'arrière latéral gauche qui vient maintenant de l'autre côté. Donc un ballon qui va rentrer vers le but et dans les mains du gardien. Ballon travaillé, l'effet du vent plus la frappe travaillée pouvait être dangereuse. Mais Philippe De Wilde, attentif, dégage. Et toujours 2-2 au marquoir et quelques secondes de jeu encore. Mauvaise reprise de la tête, mais personne n'en fera grief. Un Miller continue son effort, Willie Miller qui arrive encore à trouver un footballeur isolé, en l'occurrence c'est Evans. Evans pour son arrière gauche, pour Mitchell. Le centre dévié par un André Courant, il a l'impression que la tête de De Star qui était là. De Star et Crasson, ils étaient tout près d'un de l'autre. Et c'est Jean-François qui est presque comme chez lui ici d'ailleurs, puisque c'est la deuxième fois qu'il y vient. Le coup de coin, botté, et De Wilde du bout des doigts. Vous voyez les effets pervers du vent.
et dangereux en tout cas. Récupération de Van Vossen, nous sommes près de la ligne médiane. Coup de sifflet de l'arbitre qui met un terme à la rencontre. Eh bien, à mon avis, il reste encore à peu près 30 secondes. Il n'a pas donné d'arrêt de jeu. Je suis formel là-dessus et Monsieur Hans-Jürgen Weber met un terme à cette rencontre qui voit Anderlecht obtenir le partage, 2 buts partout face à une équipe des Hibernians techniquement moins bonne certainement, qui n'a pas le même palmarès, il y a même un palmarès tout à fait raisonnable, modeste au niveau international, au niveau européen, mais quelle leçon de caractère, quelle leçon d'enthousiasme et de générosité, quel respect aussi des spectateurs, mais quel bonheur pour ces supporters anderlechtois qui sont venus ici à Édimbourg et qui voient leurs favoris marquer 2 buts en déplacement. Et c'est une très très bonne chose, c'est un avantage intéressant en tout cas pour le match retour dans 15 jours à Bruxelles. 2-2 ici pour le Sporting, qui n'a donc pas été battu en terre écossaise, qui met ainsi aussi un terme à un mauvais signe indien en tout cas, qui poursuivait les Anderlechtois depuis bien longtemps maintenant. Donc 2-2, excellente situation de départ pour le match retour. Je vous rappelle simplement la marque des buts par Beaumont pour